Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de te transmettre tous les messages de cette semaine, les énergies du moment et qui sont vraiment très très intenses car c'est toujours une bataille entre l'obscurité et la lumière qui peut se manifester dans tous les domaines de ta vie. Je suis Sandrine Laplume, enseignante spirituelle et éveilleuse de conscience. Et le mois d'octobre, c'est un mois très mouvementé, voire chaotique, parce qu'il y a toujours toutes ces manifestations du ciel et de la terre, toutes ces hautes fréquences, aussi bien l'ascension de la terre que les éruptions solaires, les alignements planétaires. Donc toutes ces hautes fréquences peuvent se manifester intérieurement, car les peurs ressurgissent, les peurs profondes, et remontent aussi au niveau collectif. Il peut y avoir la peur de l'avenir de l'humanité, et tout cela aussi se manifeste sur la Terre au travers de catastrophes naturelles, comme les inondations, dans tout ce que vous pouvez voir, tout ce qui se passe sur la Terre. Et c'est comme si tu étais poussé aussi à clôturer certains dossiers dans tous les domaines de ta vie. Tu es poussé aussi à t'affirmer dans certaines situations, à te positionner, à t'engager. Donc l'engagement, c'est d'abord envers toi-même, de ressentir une certaine cohérence entre ce que tu exprimes et tout ce que tu fais et tout ce que tu vis. C'est vraiment la fin d'un cycle, et les fins sont nécessaires pour les commencements. Et tu peux aussi te poser cette question: qu'est-ce que je ne veux pas lâcher dans ma vie, dans certaines de mes relations? Qu'est-ce qui doit se terminer pour que le renouveau, le commencement se manifeste dans ma vie, pour que ça bouge? Parce que je rencontre beaucoup d'êtres qui peuvent exprimer: il y a une certaine stagnation dans ma vie, un immobilisme, et j'aimerais tellement que ça bouge et qu'il y ait un changement. Mais avant tout changement, c'est important de clôturer, d'être vraiment dans cette intériorité. Et cette semaine, les énergies sont propices à cette reconnexion à soi pour se poser ces questions. Il y a très certainement en toi, dans ta vie, dans tes relations, dans tout ce que tu rencontres, il y a des parties de toi qui ne veulent pas lâcher quelque chose qui appartient à l'ancien et qui est rattaché à l'ancienne matrice de dualité, de séparation ou d'illusion. Et c'est vraiment essentiel aujourd'hui de tout pacifier. C'est comme si tu aimerais déménager et tu ne peux pas t'installer dans ta nouvelle maison avec l'ancienne. Donc c'est vraiment important de ne plus te mentir, de ne plus te raconter d'histoire, et c'est important de te poser la question: qu'est-ce qui appartient à l'ancien dans ma vie et qui peut être vraiment un frein à ton avancement, un frein à ce renouveau? Et ce qui est vraiment essentiel, c'est vraiment de pacifier aussi tout en toi, mais aussi dans tes relations, parce que cette semaine et tout le mois d'octobre, c'est vraiment les relations. Comment j'interagis avec les autres? Qu'est-ce qui se passe en moi? Toute dissonance dans tes relations est un lien avec le karma, les nœuds karmiques et l'alignement planétaire, ainsi que
la planète Pluton, eh bien, pendant toutes ces années, t'a poussé à te confronter à ton karma et donc à tes relations karmiques. C'est comme si tu rencontrais beaucoup d'êtres. Ce sont principalement des retrouvailles et on te pousse à régler tout cela. Mais régler, ça n'est pas à tout prix aller voir la personne et exprimer ce que tu as forcément sur le cœur. C'est vraiment pacifier absolument tout en toi avant de faire quoi que ce soit. Si tu ne te sens pas entendu, tu n'as pas besoin à tout prix de régler les discordes avec l'autre personne. Ce qui est vraiment évolutif et essentiel, c'est de te libérer de ce que tu ressens émotionnellement envers la personne. Qu'est-ce que cette expérience vient toucher en moi? Pourquoi elle m'a impacté? Qu'est-ce qu'elle réveille ou révèle en moi qui appartient à l'ancien? Est-ce que je revis un schéma répétitif? C'est vraiment important de transformer en toi ce lien, ce nœud en détachement émotionnel, en apaisement intérieur. Et aussi avoir de l'empathie. Ça n'est pas se sacrifier pour l'autre, ça n'est pas se culpabiliser dans toute situation, relation, quelle que soit la relation. La culpabilité t'empêche de recevoir quoi que ce soit, t'empêche d'être libre. Et la culpabilité n'enlève pas la souffrance à l'autre personne. Bien au contraire, si tu es libre, si tu te sens libre intérieurement et dans ta vie, tu deviens alors un exemple pour l'autre et tu lui offres ta liberté d'être. Donc, toutes ces batailles intérieures sont mises en lumière avec les énergies de la terre, l'ascension de la terre et les énergies du ciel. Donc c'est vraiment une semaine très intense et le système nerveux est très sollicité. J'ai pu ressentir effectivement comme un étau au niveau de la tête, même parfois comme une chape de plomb, notamment le week-end dernier. Le 12 octobre, c'était vraiment très très intense et donc vous avez pu le ressentir, c'est peut-être 2 jours avant, le 12 octobre, beaucoup de manifestations au niveau du système nerveux et donc ça peut se manifester par difficulté aussi à vous endormir, comme si ça allait vraiment très très vite dans la tête et en même temps tu as pu ressentir ce brouillard, du mal à te concentrer. Donc c'est vraiment de plus en plus une dualité intérieure et une dualité aussi sur la Terre. Il y a d'un côté énormément de haute fréquence, de supralumière, de supra-amour sur toute la Terre que tu peux ressentir en toi. Donc cela t'amène à beaucoup d'opportunités, de défis aussi, de belles relations, de belles rencontres. Voilà, tout peut arriver soudainement, mais aussi beaucoup d'obscurités qui peuvent se manifester dans ta vie. Des schémas répétitifs, des choses que tu croyais avoir clôturées et en fait, si ça n'est pas pacifié en toi, ça revient. Et donc, c'est important d'élever ton taux vibratoire. Donc, cette semaine aussi très intense au niveau émotionnel, tu peux ressentir aussi beaucoup de chagrin qui revient.
j'ai pu rencontrer aussi des êtres qui pouvaient exprimer je pleure, je n'arrête pas de pleurer mais je ne sais pas pourquoi. Donc ne cherche pas, si tu te reconnais dans tout cela, accompagne toutes les parties de toi. Ce sont des chagrins que tu portes liés peut-être à l'enfant intérieur, cette petite fille ou ce petit garçon qui n'a pas pu exprimer ses souffrances. Ce peut être aussi des chagrins liés au transgénérationnel de grand-mère, de grand-père, sur plusieurs générations. Des chagrins liés aussi à l'humanité que tu peux ressentir, qui sont en reliance avec des peurs. J'exprimais la peur de l'humanité, la peur du devenir de l'humanité. Et donc, tout cela peut se manifester en toi. Ce qui est important, c'est que quand tu ressens une émotion, c'est de t'accompagner en étant dans la bienveillance. Sois vraiment dans la bienveillance envers toi-même. Et dans cette vigilance dans tes pensées, dans ton verbe, dans tes actions, vigilance aussi dans tes projections. C'est important de ne pas interpréter, de sortir vraiment des schémas de peur de la matrice dualité, séparation, illusion, et de ne pas t'identifier à ce que tu peux ressentir. Tu n'es pas que cette peur dans l'instant, que ce chagrin, que cette culpabilité. Tu peux ressentir une journée qui peut être vraiment très difficile, où tu peux parfois être une journée où tu n'as pas le moral, mais le lendemain, il peut y avoir ce soleil. Donc c'est vraiment important de te dire, ça ne va pas, c'est un passage. Ce que je vis aujourd'hui, c'est comme l'humanité qui traverse cette nuit noire de l'âme. C'est un passage aussi pour toi. Ne pas s'identifier aussi à ce qui se passe sur la terre, et rester toujours dans cette bienveillance, et de vibrer aussi dans ton cœur, dans tes cellules, ce que tu veux véritablement vivre dans l'instant, et ce que tu veux aussi créer comme monde pour toi et tes enfants. Alors j'ai envie de te transmettre aussi, nourri de tout ton être, de toute ton âme, le vivant. Va dans la nature, te ressourcer, parce que la nature, elle est vraiment sur des fréquences très très hautes. Tu peux aussi pratiquer, je t'invite vraiment à pratiquer du yoga, du shiatsu ou d'autres choses qui te permet en fait d'être en reliance avec la terre, avec l'univers, mais surtout avec ton corps, parce que c'est au travers de ton corps que tu peux avancer et élever ton taux vibratoire, en nettoyant aussi tes chakras avec des outils vibratoires, et faire résonner en toi ces mantras que je te transmets cette semaine par rapport à tout ce qui se passe. C'est vraiment important cette semaine d'être dans cette introspection, contemplation de la nature, parce que tu seras très certainement amené à tout revisiter, à remettre en question tes croyances, tes fondations, et au travers aussi de rêves, parfois même de cauchemars. C'est vraiment des retours en arrière pour revenir dans l'instant présent, parce que c'est
ce que tu vis dans l'instant présent qui construit ce que tu vas vivre dans l'avenir. Et c'est pareil aussi pour l'humanité. Donc je t'invite aussi à transmettre de belles pensées à l'humanité. Je t'invite à t'imprégner de tous ces mantras. Je suis une émanation de lumière et j'incarne l'amour à chaque instant. Je suis une émanation de lumière et j'incarne l'amour à chaque instant. Je suis une émanation de lumière et j'incarne l'amour à chaque instant. Je demande la mise en lumière de tout ce que je porte et me libère de mon karma pour me sentir libre. Je demande la mise en lumière de tout ce que je porte en moi et me libère de mon karma pour me sentir libre et vivante. Je demande la mise en lumière de tout ce que je porte en moi pour me libérer de mon karma. Je demande la mise en lumière de tout ce que je porte en moi et me libérer de mon karma pour me sentir libre et vivante. Je demande la mise en lumière de tout ce que je porte en moi et me libérer de mon karma pour me sentir libre et vivante. Je demande la mise en lumière de tout ce que je porte en moi et me libérer de mon karma pour me sentir libre et vivante. Et je t'invite à visualiser la terre, l'humanité, le cœur de l'humanité et diriger tes mains sur la terre et le cœur de l'humanité. Et visualiser au niveau de tes mains un faisceau vert émeraude et dans ton cœur un faisceau vert émeraude que tu envoies sur le cœur de l'humanité, la terre et toute l'humanité, jusqu'à voir la terre qui infuse dans ce faisceau vert émeraude de pacification, de soins de guérison. Et tu inspires en comptant 5 dans ta tête. Et tu bloques en comptant 3 et tu souffles en comptant 7. Et tu inspires en comptant 5. Paix intérieure. Tu bloques en comptant 3, pacification. Et tu souffles en comptant 7, paix d'humanité. Et tu inspires, tu comptes 5, paix de l'esprit. Tu bloques 3, pacification. Et tu souffles 7, paix d'humanité. Je te souhaite une belle semaine d'introspection, de pacification en toi et autour de toi. Et si tu te sens vraiment impacté par tout ce que tu traverses,
tu peux me retrouver dans d'autres espaces de libération du vécu mémoriel, en soins individuels, en hypnose quantique ou en soins collectifs, en constellation familiale systémique ou sur Merkana Cristal, une communauté où tu pourras alors recevoir toutes mes méditations initiatiques. Tu trouveras tous les liens dans la description de ce podcast. Je te souhaite une semaine très inspirante et de prendre soin de toi. À très bientôt. Je t'embrasse.